Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur CAM News 24. Voici les titres de cette édition. Assemblée nationale, bientôt la session de juin. Les membres de la Chambre basse sont convoqués pour une session parlementaire ordinaire le 20 juin 2013. Suivant la nouvelle configuration du Parlement, les deux chambres pourraient tenir leur session ordinaire au même moment. Année scolaire 2012-2013, les dernières cloches retentissent. Lycées et collèges se séparent de leurs locataires. Au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville à Douala, la cérémonie de départ en congé a eu lieu ce samedi 15 juin 2013. Les détails dans cette édition. Et puis athlétisme, la région du Nord-Ouest sur la première marche du podium de la deuxième édition du Cross Besné, couru ce 15 juin à Douala. Organisée par la Ligue régionale d'athlétisme pour le littoral, la dite compétition avait pour but la détection des nouveaux talents pour des compétitions continentales. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur CAM News 24. Assemblée nationale, la session parlementaire ordinaire de juin est convoquée pour le jeudi 20 juin 2013. Suivant la nouvelle configuration du Parlement, les deux chambres pourraient tenir leur session au même moment. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Donald Anozoa. C'est un prélude à la tenue de la session parlementaire de juin que le tout premier président du Sénat, Marcel Nyat-Ndjifendi, s'est retrouvé le 13 juin dernier au Palais des Verts de Ngouaïkélé pour une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale, Kabaye Yeye Djibril. Cette session, qui devra durer au maximum 30 jours, sera l'occasion d'essayer la navette parlementaire des textes entre les deux chambres. Si l'on est sûr que l'Assemblée se réunira comme toujours à l'hémicycle de Ngouaïkélé, l'on ignore tout du lieu qui servira de cadre de travail au Sénat. Pour le moins, la session parlementaire convoquée viendra consacrer la rentrée effective des deux chambres et ce sera l'effectivité du bicaméralisme. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, l'ordre du jour sera fixé par la conférence des présidents. Ordre du jour comportant en priorité dans l'ordre que le gouvernement va fixer la discussion des projets ou propositions de loi qu'il a acceptés. Les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents seront par la suite examinées. Le conseil d'administration amorce sereinement son deuxième mandat, celui de la Nord, qui est celui de la poursuite et du renforcement de ses activités statuaires en vue d'asseoir de façon durable une infrastructure de qualité efficace, crédible et susceptible de répondre valablement aux nouveaux et nombreux défis auxquels le Cameroun devrait faire face. Le 14 juin 2013, le président Mohamedou Bayrou Fadil s'est retrouvé autour d'une table au Hilton Hotel de Yaoundé avec les administrateurs de la Nord, l'agence des normes et de la qualité. Après les travaux de la 3e session extraordinaire, ils sont rentrés en salle pour la 8e session ordinaire. Il était question d'approuver les procès-verbaux des 6e et 7e sessions ordinaires tenues respectivement le 8 juin 2012 et le 18 décembre 2012. Il était également question d'examiner et d'arrêter les comptes de l'exercice budgétaire de 2012. Conciliation 2011, conciliation ITI 2011, le Cameroun se prépare à accéder au statut de pays conforme aux critères et exigences de l'ITI, initiative de transparence dans les industries extractives. En attendant le 13 août 2013, jour de la validation du dossier, le Cameroun entend produire avant juillet prochain le rapport de conciliation de l'exercice 2011. Compte rendu des travaux, Sadou Mamoudou, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Kodamogou et Serge Tetka. Les travaux de Yaoundé ont regroupé entre autres les membres du comité initiative de transparence dans les industries extractives, les représentants des entreprises extractives, ceux de diverses administrations, des missions diplomatiques et des partenaires au développement. À l'occasion, le directeur des mines au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Jean Kizito Mvoro, a félicité le comité ITI Cameroun pour les efforts déployés pour l'organisation de ces séminaires. Surtout que la qualité des rapports de 2009 et 2010 avait été préparée par le secrétariat international de l'ITI. Des rapports qui sont au cœur de la seconde validation du Cameroun, dont l'échéance est fixée au 13 août prochain. C'est double, un challenge, conclut les participants. C'est en fait de démontrer notamment aux acteurs à l'échelle internationale, aux investisseurs privés, qu'il y a un climat de transparence dans l'industrie extractive, ce qui encourage bien sûr à développer le secteur des industries extractives au Cameroun. À en croire le secrétaire général du ministère des Finances, il faut l'implication de tous les acteurs qui font d'ailleurs preuve d'un engagement louable, car le Cameroun n'a plus droit à l'erreur. Il faut persévérer dans l'effort pour être déclaré pays conforme. Comme vous le savez, nous
nous avons adhéré à l'ITA, mais nous avons un statut qu'il faut améliorer parce qu'il faut, au terme de la journée du 13 août 2013, passer à un statut supérieur qui est celui des pays conformes. Donc l'enjeu est là. C'est le 6e rapport que le Cameroun va produire depuis son adhésion à l'initiative en 2005. Rappelons que l'ITI est une coalition des États, entreprises et organisations de la société civile qui veulent améliorer la transparence et la gouvernance afin que les revenus issus du secteur extractif profitent au plus grand nombre. Pour ce, le Cameroun démontre une volonté à tout mettre en œuvre pour inverser l'opacité qui avait toujours caractérisé la gestion de ses ressources naturelles. En 2010, par exemple, plus de 500 millions de francs CFA sont rentrés dans les caisses de l'État au titre des activités pétrolières et minières. Dans un tout autre registre affaires Sodé-Coton, le directeur général de la Société de développement du coton devrait être fixé sur son sort ce 14 juin. Malheureusement, c'est le silence total de tous les côtés. D'aucuns ne prédisent cependant pas une fin heureuse pour ce dernier. Décryptage de Salomon Foué, Donald Anozoa. Entendu depuis le 10 juin dernier pour une affaire portant sur des fautes de gestion, la garde à vue du directeur général de la Sodé-Coton arrivait à son terme ce 14 juin 2013. Car il ressort de l'article 9 de la loi 58/203 que le délai de la garde à vue judiciaire est de 24 heures. À l'expiration de ces délais, l'officier de police judiciaire peut, pour les besoins de l'enquête, obtenir du procureur de la République une prorogation de 24 heures renouvelable 3 fois. Ce qui signifie que la garde à vue de droit commun ne peut excéder 5 jours. Pour mémoire, le contrôle supérieur de l'État avait reconnu le DG de la Sodé-Coton coupable de 20 fautes de gestion sur la période de 2005-2009, des fautes qui auraient causé à l'entreprise un préjudice financier de 9 milliards de francs CFA. En environnement, reboisement, la campagne nationale 2013 a été lancée dans la région du littoral pour mener à bien les activités. 25 millions de francs CFA ont été repartis aux communes de Douala 2e, Douala 4e, Mbanga et Melon, Konsamba également. La dite campagne a été lancée ce 14 juin 2013 à Douala par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, qu'assistait le délégué régional du ministère des Forêts et de la Faune pour la région du littoral. Cette rencontre a permis aux magistrats municipaux des communes bénéficiaires de paraffer des conventions de financement destinées au reboisement. Les détails avec Divinapi, José Ngongon. Planter un arbre, c'est contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Le thème retenu pour le lancement de la campagne nationale de reboisement 2013 dans la région du littoral. Les autorités administratives, municipales et représentants de la société civile sont allés à Yassa, périphérique de la ville, bien illustrer la cérémonie. L'objectif, c'est maintenir l'état boisé des terres pour plusieurs objectifs. Un objectif environnemental pour maintenir l'équilibre de la nature, donc pour une importance économique. Lutter contre l'avancée de la déforestation, la disparition des espaces forestiers dans le territoire, 5 conventions de financement destinées aux appuis pour le reboisement par les collectivités ont été paraffées par les communes de Douala 2, Douala 4, Banga, Melon et Konsamba. 25 millions de francs CFA sont mis à la disposition de ces différentes communes à part égale. Nous avons prévu le reboisement de certains sites de notre arrondissement. Alors nous pensons que nous allons déjà mettre sur pied justement un comité afin d'étudier et pour voir déjà la faisabilité de ce projet qui par le passé nous paraissait un peu compliqué. L'approche du ministère des Forêts et de la Faune vise également à assurer la permanence de l'état boisé des réserves et périmètres de reboisement transférés, valoriser les acquis scientifiques et développer des nouveaux outils de gestion durable des forêts. L'action se veut participative, l'a relevé le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, car la population doit s'y mêler. Éducation, lycée bilingue de Nilon-Brazzaville à Douala, l'année scolaire 2012-2013 s'achève en toute beauté. Élèves, enseignants et personnels administratifs ont reçu des prix d'excellence pour le travail accompli avec brio au courant de cette année. Le film d'une journée mémorable pour la communauté éducative avec Benoît Ndogmo et Serge Titka.
La cour intérieure était noire de monde. Parents, élèves, diverses personnalités. Toute la grande famille éducative a honoré le rendez-vous. Les plus méritants ont récolté le fruit de leur travail, dont voici le secret. C'est d'apprendre chaque jour et nuit. Je reprends tous les exemples que le maître a donnés. Je les reprends au moins 3 fois. Et j'apprends bien. Je ne lis pas seulement pour lire, mais je lis aussi pour comprendre. À cet effort personnel s'ajoute la contribution de l'entourage. Pour accompagner au gré à la maison, tout le conseil que je lui donne, ce n'est que le travail. Des efforts qui méritent bien d'être récompensés à leur juste valeur, avec à la clé des innovations. Cette spécificité pour amener tous les parents ici présents à déjà cultiver le sens de l'effort et le sens de l'excellence à leurs enfants qui sont tout petits, qui sont encore à la maison et qui n'ont pas encore atteint le seuil du lycée. Dans cette fête des récoltes, les enseignants n'ont pas été oubliés. Pour l'administration, il est important d'encourager le mérite. C'est ce mouvement vise donc à promouvoir l'excellence, à cultiver le culte de l'effort au niveau des enfants. Lequel mérite sera reconnu même aux plus proches collaborateurs de Madame le Proviseur, afin que vive à jamais le culte de l'effort. À présent, protection de l'enfant, le Cameroun évalue les acquis pour projeter l'avenir. En prélude à la 23e journée de l'enfant africain qui se célèbre ce 16 juin, un symposium national ouvert par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a réuni depuis ce 14 juin à Yaoundé juristes, autorités traditionnelles, associations de promotion et de protection des droits de l'enfant, à l'effet de mener une réflexion approfondie sur les droits de l'enfant en examinant les obstacles qui empêchent son plein épanouissement. Au sortir de là, des pistes de solutions seront proposées pour améliorer les actions gouvernementales et des partenaires privés. Rentrée des vacances, les élèves se convertissent aux petits commerçants dans les rues de la capitale économique. Pas un pas sans en rencontrer un de ces petits vendeurs. Ces derniers sont à la quête d'argent afin d'assurer la rentrée scolaire prochaine. Ils s'activent à exercer des activités diverses et malgré tous les dangers. Divina Pi et Jean-Jacques Ondoa les ont rencontrés. Voici le reportage. Plateau de marchandises sur la tête, en main à même le sol, ces petits commerçants se font déjà remarquer dans les artères de la capitale économique. C'est la rentrée des vacances et il faut en profiter d'une manière ou d'une autre. Si elles vendent, ça peut aider mes parents pour acheter les fournitures scolaires et consorts. Ces élèves, pour la plupart, deviennent des commerçants ambulants ou statiques en cette période. L'arrêt des voitures au feu rouge fait aussi partie des points de vente. Le lieu importe peu, surtout lorsqu'on reçoit un sou en échange d'un produit. La notion vacances perd alors de son originalité. Si les parents n'ont pas assez de moyens, on va aller faire quoi en vacances? Cependant, l'activité saisonnière se truffe de risques. Souvent, les personnes prennent la marchandise et ne payent pas. Nous sommes même attaqués par des jeunes comme nous. Vacances, à chacun son mode d'utilisation. À présent, un tour hors de nos frontières pour le résumé de l'actualité sous le regard de l'agence France Presse. Le modéré Hassan Rouhani en tête de la présidentielle en Iran. Selon un premier décompte partiel, il obtiendrait près de 51% des voix au premier tour. Religieux connu pour sa modération, M. Rouhani fait figure d'espoir pour les réformateurs. 6 candidats s'affrontent pour succéder à Mahmoud Ahmadinejad au pouvoir depuis 8 ans. Un second tour aura lieu le 21 juin si aucun n'obtient plus de 50% des voix. L'exception culturelle préservée. Après 11 heures de discussion, les 27 ministres européens du commerce excluent le secteur audiovisuel du mandat des négociations commerciales avec les États-Unis. La télévision, le cinéma, les médias en ligne seront ainsi protégés du libre-échange au nom de la diversité culturelle. La ministre de la Culture Aurélie Filippetti salue une victoire de la France et un succès pour l'Europe. Le bras de fer continue en Turquie. Les occupants du parc Gezi d'Istanbul refusent d'écouter les promesses du Premier ministre Erdogan et annoncent la poursuite de leur mouvement. C'est dans ce parc qu'est née il y a plus de 2 semaines la contestation antigouvernementale. Les centaines d'irréductibles qui l'occupent toujours réclament la libération des manifestants arrêtés par la police lors de ce mouvement de contestation populaire. Les contrôles du furosémide négatifs. Selon l'agence du médicament, aucun somnifère n'a été retrouvé dans les boîtes de ce diurétique. Après une suspicion d'erreur de conditionnement, le laboratoire Teva, fabricant de médicaments génériques, a fait l'objet de plusieurs perquisitions. Des enquêtes préliminaires ont été ouvertes suite à des décès de personnes âgées prenant du furosémide, mais aucun lien n'a pour l'heure été établi. Il est né dans la rue, a été l'idole des jeunes et samedi soir il va retenir la nuit.
Johnny Hallyday fête ses 70 ans sur scène en enchaînant 2 concerts à Paris pour lesquels il sera entouré d'une pléiade d'invités. Né le 15 juin 1943, le rocker va jouer à guichet fermé à Bercy, puis dans la petite salle du Théâtre de Paris. Un événement qui ravit ses nombreux fans. Et nous le disions à l'entame de ce journal, athlétisme, la région du Nord-Ouest sur la première marche du podium de la 2e édition du Cross Besné, couru ce 15 juin à Douala. Organisée par la Ligue régionale d'athlétisme pour le littoral, la dite compétition avait pour but la détection des nouveaux talents pour des compétitions continentales. Elle a été réussie par la présence de l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, président fondateur de Cœur d'Afrique et parrain de l'événement. Benandomement, Zobel Apollinaire Bon. Après les civilités d'usage, le top départ de cette 2e édition a été donné par l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. L'itinéraire centre médical Cœur d'Afrique, lycée de Japoma, Carrefour Japoma et Nyassa Station a été couru à moins d'1 heure par les 3 dames et 3 messieurs ayant franchi en premier la ligne d'arrivée. Ainsi, chez les dames, Corinne Toumna de la région du Nord-Ouest est arrivée en tête avec un chrono de 50 minutes 41 secondes. Elle a été secondée par Florence Missima du Littoral, vainqueur de la dernière édition. Chez les messieurs, c'est un habitué de la compétition qui a occupé la première marche du podium. Il s'agit de Eric Mbacha de la région du Nord-Ouest avec un chrono de 40 minutes 38 secondes. Nguia Roger de la région du Sud-Ouest et Jules Lega du Nord-Ouest sont respectivement 2e et 3e. Victor Zosso de la région du Littoral et vainqueur de la première édition a occupé le 4e rang. Aujourd'hui, les champions des zones de montagne sont arrivés et puis la course s'est faite du côté ouest du littoral et il y avait tellement de montées, tellement de descentes. C'est pour ça qu'avec la lutte du plat, j'ai eu la difficulté pour trouver la fréquence des pieds sur les descentes et sur les montées. Je sors du nord-ouest, la température là-bas, ce n'est pas la même chose ici à Douala, mais le matin, je pense que peut-être je ne peux pas courir bien. Mais quand on commençait la course, j'ai fait ça facilement parce que j'ai couru tous les jours. J'ai entraîné 6 fois par une semaine. Des trophées et des espèces sonnantes et trébuchantes ont été remis aux méritants. Sentiment de satisfaction, vous-même vous voyez, je ne peux pas m'exprimer. La satisfaction est là. Nous sommes contents de nos enfants de l'élément et du soutien qu'a apporté Cœur d'Afrique et les autres. En attendant la 3e édition, l'on se félicite de ce que cette 2e édition aura été une réussite. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Mais avant de partir, je vous en rappelle les titres. Assemblée nationale, bientôt la session de juin. Les membres de la Chambre basse sont convoqués pour une session parlementaire ordinaire le 20 juin 2013. Selon la nouvelle configuration du Parlement, les 2 chambres pourraient tenir leur session au même moment. Année scolaire 2012-2013, les dernières cloches retentissent au lycée et collèges se séparent de leurs locataires. Au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville à Douala, la cérémonie de départ en vacances a eu lieu ce samedi 15 juin 2013. Et puis athlétisme, la région du Nord-Ouest sur la première marche du podium de la 2e édition du Cross Berny, couru ce 15 juin à Douala, vous l'avez vu tout à l'heure. Organisée par la Ligue régionale d'athlétisme pour le littoral, la dite compétition avait pour but la détection des nouveaux talents pour des compétitions continentales. Votre soirée sur CAM News 24 après le flash de 21h. Retrouvez votre émission Conversation. Anissé Kané sera l'invité de Constant Collet. Bonne soirée à tous.